messieurs, bonsoir et merci de suivre ce 20h à la une de l'actualité. L'Assomption célébrait ce 15 août qui marque l'élévation de la Vierge Marie. À l'instar de nombreux pays au Sénégal, une journée de pèlerinage et de cérémonie marque l'événement dans les paroisses dédiées. Nous serons avec Daniel Diouf à Pikine Guédiawaye où 118 jeunes ont été formés à la liturgie. Le ciel continue d'ouvrir ses vannes sur tout le territoire national. Ces fortes pluies ont causé par ailleurs une perte en vie humaine à Tambacounda. Autres dégâts enregistrés, le bassin de rétention de Darou Rahman à Touba, plusieurs hectares de champs maraîchers dévastés. À suivre la trentaine de morts sur les routes de Touba, un bilan publié par les sapeurs-pompiers qui alertent ce vendredi sur les routes impraticables et sur l'irresponsabilité de certains conducteurs. Nous serons également dans le des Maillots avec le débordement imminent du fleuve Sénégal. Le barrage de Manantali n'est plus qu'à 3 cm du seuil d'alerte. Sur l'international, ce putsch manqué au Mali, la rencontre Poutine-Trump en vue d'un cessez-le-feu en Ukraine. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. Bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, la communauté chrétienne qui célèbre ce 15 août la fête de l'Assomption, une fête mariale qui marque selon la tradition catholique l'élévation de la Vierge Marie au ciel, instituée depuis comme dogme par le pape Pie XII en 1950. Cette solennité est l'occasion pour les fidèles de se rassembler autour des messes, processions et prières à l'instar de nombreux pays au Sénégal. C'est une journée de pèlerinage et de cérémonie dans les paroisses dédiées à la Vierge Marie. Et nous vous le disions en titre, à Pikine Guédiawaye, la paroisse Saint-Jean-Paul II a accueilli la première édition du camp de formation et de jumelage des servants de messe. C'est au partenariat avec la paroisse de Sainte-Anne de Thiès. 118 enfants de chœur ont été formés. Une messe d'action de grâce qui a clôturé ce rendez-vous fraternel, comme nous l'explique ici Daniel Diouf. Les servants de messe, encore appelés enfants de chœur ou servants d'autel, ils ont reçu un enseignement sur la foi, l'épreuve, le service et la vigilance. La foi définie dans la lettre aux Hébreux, parfaitement symbolisée dans les Saintes Écritures par Abraham. La foi est une façon de posséder ce que l'on espère, un moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas, nous dit l'auteur de la lettre aux Hébreux. La figure emblématique, le modèle de foi que l'auteur nous donne dans ce passage est Abraham, que nous appelons le père des croyants. Abraham est celui qui a répondu à l'appel de Dieu en quittant son pays pour marcher à la suite de son Dieu. Il ne savait pas où il allait, il partait simplement parce qu'il croyait en la promesse de Dieu. La foi d'Abraham, une expérience de patience, de lutte et d'épreuve. Malgré les difficultés endurées, il a tenu ferme dans sa foi en Dieu parce que convaincu que son Dieu est fidèle. Tous les sacrifices consentis présagent du sacrifice de Jésus lui-même sur la croix. La finale de cette deuxième lecture reflète cette grande confiance. Je cite: grâce à la foi, quand il fut soumis à l'épreuve, Abraham offrit Isaac en sacrifice et il offrait le fils unique alors qu'il avait reçu les promesses et entendu cette parole. Car c'est par Isaac qu'une descendance portera ton nom. Il pensait en effet que Dieu est capable même de ressusciter les morts. C'est pourquoi son fils lui fut rendu. Il y a là une préfiguration. Cette préfiguration nous rappelle les sacrifices que les fils d'Israël offraient au Seigneur pour célébrer la Pâque. Toutefois, ici est de noter que tous ces sacrifices trouvent leur accomplissement dans l'ultime sacrifice de la croix.
Autrement dit, ces sacrifices sont une préfiguration du sacrifice de Jésus sur la croix. Le maître mot de l'évangile du jour, le service. Se mettre en tenue de service. En clair, être disponible pour le frère ou la sœur quand tu as besoin de moi. Être donc attentif aux autres et même donner avec amour et désintéressement. La vie d'un chrétien n'est que service. Alors engageons-nous à servir notre Église et nos frères et sœurs en humanité. Chers servants de messe, cet évangile vous est adressé vous aussi. Alors ne dites pas comme Pierre qui répond à Jésus en disant « Seigneur, est-ce pour nous que tu dis cette parabole ou bien pour tous ?» Quand l'Église a besoin de vous, soyez prêts à servir. Et si une entité de la paroisse organise une activité qui contribue à la bonne marche de la communauté, ne dites pas « Bokomati dem ». Vivez dans la solidarité et la synodalité. La célébration s'est achevée par une remise de distinction. Des attestations de formation délivrées aux 118 servants des paroisses Saint-Jean-Paul II de Pikine-Guédiawaye et Sainte-Anne de Thiès. Parmi eux, ce bout de bois. Joseph Badji de la paroisse Saint-Jean-Paul II, âgé seulement de 5 ans. Daniel Diouf, à côté de l'Assomption, autre fait marquant l'actualité, ces fortes pluies enregistrées sur tout le territoire national. À Touba, les bassins de rétention d'eau de Darou Rahman et de Pofdi ont cédé. Plusieurs hectares de champs maraîchers dévastés, des routes sont coupées par les inondations. Population et producteurs sont en détresse. Elles appellent les autorités à intervenir rapidement. Et nous restons justement à Touba pour parler de ce bilan du Grand Magal 2025 sur les accidents de la route. 30 morts et 1200 victimes recensées selon les sapeurs-pompiers et repris par IGFM par la voix du commandant Yat Medjay, chef de la division information relations publiques de la brigade nationale des sapeurs-pompiers. La hausse des accidents s'explique, selon le commandant, par les routes endommagées par la pluie et les excès de vitesse. Toujours sur les fortes pluies enregistrées, c'est à Tambacounda. Ça a causé une perte en vie humaine et beaucoup de dégâts matériels. Une dame d'une 60aine d'années n'a pu être sauvée par les secouristes, les sapeurs-pompiers. Des bâtiments effondrés et des biens emportés par le flot. Les autorités locales se sont rendues sur place. Nous suivons le préfet de Tambacounda au micro de Mamadou Diouf. Je vais commencer par m'incliner devant la mémoire de la perte en vie humaine qu'on a eue. Madame Aïssatou Kanté, âgée de 62 ans, qui nous a quittés dans des conditions très difficiles. Elle était au niveau d'une maison inondée et au moment où les secours s'organisaient, vraiment elle a perdu la vue en cours de route. Donc c'est l'occasion encore une fois de présenter nos condoléances au nom du chef de l'État, de tout le gouvernement, à la famille éplorée. Au-delà, nous avons fait le tour et ce qu'on a constaté, il y a plusieurs éléments. Le premier, c'est surtout les maisons sous les eaux. Comme vous le savez, on a eu plus de 150 mm hier. Donc il y a des familles qui sont sous les eaux, des maisons inondées. Donc les premières mesures vont dans ce sens-là, de libérer ces maisons-là. Et le service des sapeurs-pompiers est en train de s'activer pour apporter les réponses nécessaires. L'autre élément aussi, il y a eu des maisons effondrées et d'autres où il y a eu des rentrées d'eau et qui nécessitent vraiment une intervention pour nettoyer et surtout pour une remise en l'état. Tout ça, nous sommes en train de nous organiser pour apporter les secours nécessaires en allant au cas par cas et surtout en commençant par les cas les plus urgents. L'autre élément aussi, il faut dire que les inondations ne sont pas notées seulement à Tambacounda parce que pour Tambacounda, c'est le Mamakunda. Mais il y a également l'arrondissement de Koussanar, les communes de Sinthiou-Malem et Koussanar aussi qui sont inondées. Là aussi, des dispositions sont en train d'être prises pour apporter le soutien nécessaire avec le service des sapeurs-pompiers.
Nous vous le disions en titre, des risques de débordement du fleuve Sénégal dans les toutes prochaines heures. La tendance haussière est perceptible au niveau de toutes les stations, ce qui suscite une peur noire chez les populations du Dandemayo. Le dernier bilan indiqué par les services hydrométéorologiques alerte sur le barrage de Manontali qui n'est plus qu'à 3 cm de son seuil d'alerte à Liban-Daignan. C'est-à-dire, la situation hydrologique du fleuve Sénégal est en train d'attirer toutes les attentions. Le dernier bulletin de ce 15 août 2025 démontre bien une sérieuse tendance à la montée à tous les niveaux. La retenue au niveau du barrage Manantali est à 200,68 mètres contre 195,35 à la même date l'année dernière, c'est-à-dire à seulement 3 cm de sa côte exceptionnelle. À Bakel, le plan d'eau est passé de 7,78 m à 8,25 m ce matin, contre 5,38 m à la même date à 8 heures. Même si à la station de Matam, on note une légère baisse de 4 cm, le niveau du fleuve reste très élevé par rapport à l'année dernière. De 5,22 m en 2024, le fleuve Sénégal est à Matam aujourd'hui, le 15 août 2025, à 6,43 m. Selon toujours les chiffres du bulletin hydrologique, c'est la même tendance à Podor, à Richard Toll, à Diama et même à Saint-Louis. À la lecture de ce bulletin au quotidien, le niveau d'eau du fleuve Sénégal cette année a très vite entamé une tendance haussière. On se rappelle, l'année dernière, c'est en mi-septembre que le fleuve Sénégal avait commencé à quitter son lit naturel pour envahir toute la vallée. Une crue exceptionnelle qui avait causé des sinistres dans toute la zone du Dandemayo. Le Dandemayo, justement, cette zone où les populations sont déjà gagnées par la peur et la hantise des inondations. Le plus désolant dans cette situation, c'est qu'en dehors du plan de relance agricole porté par la CED, aucune autre action n'a encore été entreprise pour sortir ces nombreuses localités de l'enclavement. Non seulement les travaux de réalisation des routes du Dandemayo et du pont Nabadji-Tchoubalel sont toujours à l'arrêt, il y a surtout que les ponts dégradés de Horefondé, de Ndouloumadji et de Djamel sont restés en l'état. Et nous parlons santé à présent avec les résultats catastrophiques des examens d'État dans le secteur de la santé qui font rage auprès des professionnels de la santé. C'est dans le Fouladou. Ils défendent la qualité de l'enseignement et rejettent la défaillance de la formation. Un conseil interministériel est proposé pour envisager des réformes dans le système d'évaluation. Voici Zakaria Diallo au micro d'Abdoulaye Diallo. En ce qui concerne les examens de certification, les résultats sont catastrophiques. C'est un constat réel, 2000 et quelques étudiants, tu as que 15 années. Ça veut dire que si on évolue aussi, il y a 99,30% échoués. Par contre, on a révélé des dysfonctionnements importants dans le système de formation et d'évaluation des infirmiers. Il y a un manque d'harmonisation des contenus pédagogiques. Vous savez que tant qu'on n'arrête pas des cours en ligne, les cours doivent être présentiels. C'est la paresse de créer des cours en ligne. C'est ça qui nous a amené des problèmes. Mais vraiment, ce que je demande à l'État de créer des cours présentiels. Il faut que ces cours-là soient présentiels et ces modules soient validés. Parfois, vous avez des écoles privées qui les étudiants ne valident pas leurs modules. On invente des notes, on crée des bulletins, on envoie. Ici, il faut que les écoles privées aussi puissent arrêter de prendre des étudiants qui ont des doublés. Parfois, qui viennent en disant je veux faire un candidat libre. Il n'y a pas de candidat libre au niveau de l'examen de certification d'État, au niveau de la formation infirmière. Il faut qu'on respecte cette profession-là. Il n'y a pas de candidat libre. On peut même proposer des solutions. C'est la mise en place d'un cadre de concertation interministérielle, le plus urgent. Pour que le gouvernement, le ministre, à travers le président de la République du Sénégal, le Premier ministre puisse nous aider une concertation interministérielle, les 3 ministères. Il y a aussi l'harmonisation des contenus de formation. Il faut qu'on harmonise la formation. Il faut aussi le renforcement du corps enseignement en sciences infirmières. Qu'on décentralise la manière dont on évolue les étudiants là. C'est très difficile de prendre toutes les copies, la mener à Dakar et corriger ça à Dakar. Pourquoi pas on ne pas faire comme le bac, le brevet fin d'études, prendre des enseignants, prendre des médecins, les amener dans les centres d'examen
qu'il corrige. Et aussi faire la supervision régulière et rigoureuse dans les écoles. Dans ce registre santé, lutte contre les mortalités maternelles et infantiles, 2 mini-forages ont été construits dans les postes de santé de Tankou et Singéré. Des logements pour sages-femmes et un espace dédié aux adolescents sont ainsi mis à disposition par l'ONG Soltis, nous dit Bakary Konté Khalidjeme. Dans le cadre de l'amélioration de l'environnement des soins et la qualité des services de santé dédiés aux adolescents et jeunes et à la population en général, l'ONG Soltis et l'ONG RISE ont mis à la disposition des prestataires de santé 2 mini-forages, un logement et un espace ado-jeunes évalué à plus de 24 millions de nos francs. C'est un espace d'expression pour les adolescents et jeunes dans un contexte où les pesanteurs socio-économiques sont très affichées. Alors j'en appelle aux populations de laisser les ados et jeunes venir fréquenter cet espace. Le service adapté de qualité répond aussi à un bien-être des personnes qui offrent ce service. C'est pourquoi nous avons jugé nécessaire de construire un logement pour les prestataires de soins. Nous savons tous qu'en milieu rural, les conditions ne s'y prêtent pas. Certaines conditions sont extrêmement difficiles, mais aussi ça permet aussi aux prestataires d'améliorer la qualité du service qu'ils donnent aux populations. Fatidja, ICP de Boudjé Samine, raconte les difficultés dont elle a traversé. Soltis nous a trouvés dans des conditions précaires, je peux dire. Surtout à cette période hivernale. Actuellement, ma chambre est un peu... Il y a de l'eau partout, mais avec l'arrivée de ce bâtiment, on pense que nous ne pensons plus à ça. À Tankon, trouver de l'eau potable était un véritable calvaire pour les agents de santé. Les accouchements, c'est à tout moment. Donc à tout moment, les accouchements, qui partent d'accouchement, il y a le sang qui est là. Donc il faut nettoyer. Et en ce moment, il faut aller se rendre au niveau des puits à cette heure-là, qui vraiment n'est pas propice pour que nos agents de santé sortent de la structure pour aller puiser de l'eau et pour compléter ces soins. Vraiment, on remercie encore le Soltis. Les populations de Senghor Boudjé, Boudjé Samine, Tankon et de Simbani Brassou ont salué ces réalisations qui vont renforcer la lutte contre les mortalités maternelles, néonatales et infantiles. Et puis, sachez que le président de la CEDEAO est à Dakar. Une visite auprès de son homologue Julius Maada Bio est reçue par le président Bassirou Diomaye Faye ce vendredi au Palais de la République. Un président sierra-léonais et le président sénégalais ont réaffirmé leur volonté commune de consolider les relations bilatérales entre Dakar et Freetown et œuvrer pour l'intégration sous-régionale. Hors de chez nous, une tentative de coup d'État déjouée au Mali. Le communiqué de la télévision malienne annonce l'arrestation de 2 généraux. Il s'agit de Abbas Dembélé et Nema Sangaré, ainsi qu'un ressortissant français, agent des services de renseignement français. Au total, 11 personnes sont impliquées dans ce putsch manqué, selon le ministre de la Sécurité malienne, qui aurait été approché par l'espion Yann Vézilier, un Français. Et puis, Donald Trump et Vladimir Poutine se rencontrent ce vendredi 15 août en Alaska. Un sommet très attendu sur l'accord d'un cessez-le-feu en Ukraine. L'espoir du président américain est toutefois incertain. Une proposition du président russe sur le contrôle des armements pourrait permettre aux 2 dirigeants de repartir avec un compromis selon RFI. Le président Zelensky compte beaucoup sur les États-Unis pour convaincre la Russie. Voilà l'essentiel de l'actualité internationale et qui met fin à cette présente édition réalisée par Mambiram Diouf et Modou Fall. À la régie, il y avait Lansana Digali et puis bien sûr, nous allons les citer, Aziz Soumaré, Pape Maguette Diakhaté. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes sur la télévision Leader. Au revoir.